Aux environs de Barcelone s'étalent des montagnes isolées, le Montserrat. C'est un chaos de cônes gigantesques entassés les uns sur les autres, de crêtes découpées en dents de scie, de rocs sévères et nus. Tout en haut s'élève un monastère dédié à la Vierge du Montserrat. L'image sacrée fut sculptée par saint Luc, apportée en Espagne par saint Pierre et retrouvée par l'ermite Jean Garin. Et la légende dit, au sujet de cette ermite, Riquilda, fille de Vifredo le Velu, comte de Barcelone, devint tout à coup possédée du démon. Une sorcière consultée déclara que Jean Garin seul pouvait délivrer la malheureuse. Le comte partit vers la montagne, accompagné de sa fille, la confia au saint homme et eut l'imprudence de s'en aller. Poussé par le diable, l'ermite abusa de la jeune fille. Puis, pour cacher son crime, il lui coupa la tête et l'enterra. Un si grand forfait fut suivi de remords atroces. Jean se mit en chemin vers Rome afin de se confesser au pape. La pénitence imposée fut effroyable. Le Saint-Père interdit au coupable de jamais regarder le ciel et lui enjoignit de s'en retourner à sa montagne en marchant sur les pieds et sur les mains comme une bête brute. Il ne se redresserait point, ne mangerait que de l'herbe et ne prononcerait une parole qu'au jour où Dieu lui-même le préviendrait de son pardon. Et Jean retourna sur les pieds et sur les mains jusqu'au Montserrat. Ses vêtements tombèrent en lambeaux, son corps devint plus poilu que celui d'une bête fauve, et il vécut de racines et de plantes. Au bout de quelques années, le comte Vifredo vint chasser le sanglier dans les montagnes. Ses traqueurs rencontrèrent Jean Garin, qu'ils prirent pour un animal sauvage d'étrange espèce. Ils s'en emparèrent. Le comte l'enferma sous l'escalier de son palais, une chaîne au cou. Toute la population s'empressait autour de lui. Mais un jour, sur la demande des convives, on l'amena dans la salle du festin. Et au moment même, un enfant de 5 mois, fils du comte, prononça ces paroles qui stupéfièrent les assistants. « Lève-toi, Jean Garin, Dieu t'a pardonné. » Et la bête se leva et dit son histoire, et implora sa grâce. Et à l'exemple de Dieu, le comte pardonna. Il en fut récompensé. Voulant savoir où reposait sa fille, il fit ouvrir la fosse, et du fond de son tombeau, Riquilda se dressa, vivante, ayant seulement autour du cou une trace rose aussi fine qu'un fil de soie.